Le président du Faso a officiellement lancé ce 7 octobre les activités de la Banque postale du Burkina Faso d'un capital de 15 milliards de francs CFA. Cette banque ambitionne offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations et contribuer au renforcement de l'inclusion financière. La Banque postale du Burkina porte désormais à 17 le nombre d'établissements financiers au Burkina Faso. L'édition 2024 de la Semaine nationale de la salubrité est lancée cette année. Le ministère de l'Environnement compte mettre l'accent sur deux initiatives. La première, la mise en place d'un quartier pilote, et la seconde, l'élimination des déchets au sein des décharges présentes dans la ville de Ouagadougou. Bonsoir et merci à vous qui suivez cette session d'information de la mi-journée sur Truth TV. Après un an de fonctionnement, la Banque postale du Burkina a lancé officiellement ses activités. Le top départ des activités de cette institution financière a été donné par le président du Faso d'un capital de 15 milliards de francs CFA. La Banque postale ambitionne offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations et offrir et renforcer l'inclusion financière. Retour sur cette inauguration avec Bourema Amadou. 2 mois après l'ouverture de la Banque des dépôts du Trésor, le Burkina Faso lance une nouvelle institution financière, la BPBF, la Banque postale du Burkina Faso. Lancée officiellement par le capitaine Ibrahim Traoré, la BPBF s'inscrit dans la vision des autorités de bâtir une nation économiquement prospère et souveraine. Elle ambitionne offrir des services financiers complets et répondant aux besoins du peuple burkinabé. Dans son discours officiel livré par le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, le président du Faso soutient que cette institution incarne les aspirations du peuple en quête d'un mieux-être qui adviendra grâce au financement des secteurs stratégiques de l'économie. Elle vient s'ajouter à d'autres institutions déjà en place, telles que la Banque des dépôts du Trésor et la Caisse de dépôt et d'investissement, dont les activités seront lancées très prochainement. Ces institutions joueront un rôle crucial dans la centralisation des ressources publiques et le financement des projets structurants, contribuant ainsi à la transformation économique de notre pays. Le directeur général de la BPBF, Inoussa Boundaoune, a salué les efforts du chef de l'État et du gouvernement pour leur implication à la mise en route effective de cette banque. Pour lui, cette banque qui a fait ses premiers pas dans l'univers bancaire en avril 2023 traduit l'engagement des actionnaires à offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations pour le renforcement de l'inclusion financière. La banque postale que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple institution bancaire. Elle se veut être un vecteur de changement, un outil d'inclusion financière pour chaque citoyen de ce pays, qu'il soit en milieu urbain ou rural. En proposant des services bancaires accessibles, modernes et adaptés aux réalités économiques de nos concitoyens, nous ouvrons la voie à une bancarisation de masse et contribuons à l'automatisation économique des Burkinabés. Notre ambition est claire: faciliter l'accès aux services bancaires pour les plus vulnérables, appuyer les PME et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. Dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA, la BPBF est une banque commerciale tout public. La Poste Burkina Faso est actionnaire majoritaire avec 51% des parts et est accompagnée d'autres actionnaires institutionnels nationaux, publics et privés. À ce jour, la Banque postale du Burkina Faso compte 2 agences à Ouagadougou, mais le directeur général de l'institution rassure qu'un travail d'expansion est en train d'être fait en s'appuyant sur le large réseau de la Poste Burkina Faso. Les stagiaires de l'INAREF à l'école de la citoyenneté et du civisme, l'activité entre dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté qui coïncide avec la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Plusieurs conférences sont initiées au profit des élèves et étudiants dans l'objectif de raviver la flamme de l'appartenance à la même patrie. C'est l'INAREF qui a accueilli la conférence inaugurale, une conférence inaugurale en présence du ministre d'État, ministre chargé de la fonction publique. Le compte rendu est signé Fabrice Dabiré et Serge Kabouré.
La Semaine nationale de la citoyenneté se tient cette année simultanément avec la seconde phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et comme chaque année, le ministère de la Justice et des Droits humains organise cet événement pour raviver la flamme de l'appartenance à la même patrie chez les Burkinabés. Ainsi, au nombre des activités au programme de la CENAC 2024, 30 conférences publiques sur le civisme et la citoyenneté seront organisées à l'intention des élèves et étudiants du Burkina Faso. Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains, qui a lancé officiellement la tenue de ces activités, rappelle la nécessité d'avoir une jeunesse bien formée. Il est important pour que le Burkina Faso puisse atteindre un développement et participer au Conseil des Nations, que notre pays ait une jeunesse formée, une jeunesse de qualité. Et c'est pour cela qu'il était important d'organiser ces 30 conférences au sein du pays, à travers tout le pays, afin qu'il y ait un seul mot d'ordre, un seul leitmotiv: aimer son pays. Le directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF traduit sa reconnaissance pour le choix porté sur son établissement pour le lancement des conférences sur le civisme et la citoyenneté. Il promet d'ailleurs que la formation des cadres qui seront issus de l'ENAREF va désormais intégrer les valeurs de civisme et de citoyenneté. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons donc ces journées. C'est aussi un engagement que nous prenons de faire en sorte que les hommes et les femmes que nous formons ici puissent incarner effectivement ces valeurs-là. Alors, de façon concrète, ce que nous ferons, c'est qu'après ces conférences, nous prendrons en charge ce nombre d'initiatives qui vont être axées sur le cœur de métier et sur l'ensemble des standards en termes d'éthique, en termes de probité, en termes de déontologie que les élèves doivent avoir. Ça va être le premier substrat que nous allons mettre en place. Sur les 30 conférences publiques prévues dans les 13 régions du Burkina, 6 seront livrées dans la capitale à Ouagadougou. Il faut noter que la Semaine nationale de la citoyenneté se tient du 2 au 16 octobre prochain. Lutter contre l'insalubrité, c'est sous ce thème que le Burkina Faso tient l'édition 2024 de la Semaine nationale de la salubrité, 7 jours pour assainir davantage les lieux publics et d'habitation. Le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement a lancé l'opération Manamana à Katria dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Compte rendu signé Serge Bassolé. À travers ce acte, le temps est ainsi donné dans le quartier Katria de Ouagadougou pour le début effectif de la Semaine nationale de la salubrité. Cette présente édition se tient sous le thème Engagement patriotique et lutte contre l'insalubrité. L'objectif de ces journées est de rendre toutes les villes du Burkina écologiques à travers des actions d'assainissement. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, la Semaine nationale de la salubrité est une réponse à l'appel du chef de l'État qui est celui de garder le Burkina Faso propre. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais disons que nos villes ne sont pas propres de façon générale. Et c'est pourquoi nous avons été fortement interpellés par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui dit si nous aimons le Burkina, il faut le rendre propre et le garder propre. Et c'est suffisamment important. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, 2 initiatives ont été prises par le département de l'environnement dans le cadre de l'édition 2024 de la Semaine nationale de la salubrité. La première, c'est d'avoir un quartier pilote écologique. Et nous avons choisi Katriari. Donc raison pour laquelle nous sommes là. La deuxième initiative que nous avons prise pour cette Semaine nationale de salubrité, c'est d'éliminer l'ensemble des décharges sauvages à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez juste derrière moi, c'est une grosse décharge. Nous venons de commencer l'enlèvement de cette décharge. Et ça va se poursuivre dans tous les quartiers. Mais comme je le dis, Katriari est un quartier pilote pour nous. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de Ouagadougou s'est réjoui du choix porté sur son arrondissement pour abriter ce lancement. Il a par ailleurs félicité le ministère pour la tenue de la Semaine nationale de la salubrité. Je ne dirais pas que les gens ne sont pas civiques, mais il y a encore des améliorations à faire. Nous avons pris l'engagement
d'inviter la population, en tout cas, à être plus civique, à contribuer davantage à ce que notre cadre de vie soit plus propre. Et je les invite surtout à pérenniser l'acte posé par le ministère de l'Environnement ce matin, afin que nous puissions éradiquer le paludisme, la dengue, tout ce qui est maladie en tout cas nuisible à l'homme et qui pourrait en tout cas affecter nos vies. À cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de salubrité, le ministère chargé de l'assainissement a procédé à la remise de plans et poubelles au profit du marché Katria à des associations ainsi qu'à des écoles. Des plans ont été aussi mis en terre en plus de l'inauguration d'un jardin botanique au profit d'une école de la place. Trouver une place pour son enfant dans un établissement public de la capitale n'est toujours pas chose aisée. Après avoir été recrutés, les nouveaux élèves du lycée Mariane Ngouabi sont obligés de veiller pour s'acquitter de leurs frais de scolarité. À cet effet, plusieurs élèves et parents d'élèves y ont déjà passé des nuits attendant impatiemment leur tour. Le premier responsable du lycée explique que cette situation est liée à plusieurs facteurs. Le constat dans ce reportage signé Fabrice Dabiré avec la voix de Yacine Sawadogo. Il est 4 heures du matin quand nous arrivons ce lundi 7 octobre 2024 au lycée Mariane Ngouabi. Ils sont des parents d'élèves ou des nouveaux élèves recrutés dans cet établissement pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Ils font les pieds de grue pour s'acquitter de leurs frais de scolarité. Et pour ce faire, ils ont pratiquement passé toute la nuit sur ces lieux. Arnaud Nassouri, nouvel élève au 10 lycée, a peur de perdre sa place, d'où sa présence aux premières heures du jour devant l'intendance. Ça fait maintenant plus d'une semaine. Nous venons pour les inscriptions, nous venons à des heures tardives. Et c'est un peu compliqué pour nous inscrire. Aujourd'hui, je suis venu à 2 heures du matin pour l'inscription. Nous avons une feuille où nous inscrivons notre nom. Nous suivons le rang et arrivant à notre tour, nous nous inscrivons. Quand on arrive, ils prennent que 50 personnes par jour. Je suis parmi les 50 personnes. Dieu merci. Si certains sont à leur première nuit d'éveillé, d'autres comme Karim Pitrapa y ont passé au moins 2 nuits. Pour Glaudis Cancier, l'attente aura été beaucoup plus longue. Elle est parvenue à ce jour à s'inscrire sur la préliste après une semaine. Il y a une semaine jour pour jour que je viens ici. Je prie Dieu que ça marche enfin aujourd'hui. Chacun se préoccupe du sort de son enfant. C'est vraiment inquiétant. Bien que je quittais chez moi à des heures tardives, je n'avais pas encore eu la chance de faire partie des 50 premières personnes arrivées. C'est chose faite aujourd'hui. Je suis venu vendredi à 3 heures du matin. Et ils sont venus vers les 10 heures, ils ont commencé. Ils ont enlevé 50 personnes. Et je suis rentré. Aujourd'hui, je suis là encore à 2 heures et j'attends voir. Comme je suis parmi les 15 en tout cas. Donc j'espère que cette année, ce matin, ça va aller. Les élèves et parents d'élèves se plaignent des conditions difficiles dans lesquelles ils attendent pour pouvoir verser les frais de scolarité. Ils demandent à l'administration du lycée de soulager leurs souffrances. 2 heures du matin, ça. Je suis ici depuis 2 heures du matin. Nous sommes exposés aux moustiques, même la pluie nous a battus. Nous aimerions que cela change car ce n'est pas du tout facile. Les cours débutent aujourd'hui et ce n'est vraiment pas agréable que nos enfants ratent les premiers cours. Si ils peuvent multiplier les points d'inscription, soit élaborer un programme en fonction des classes pour faciliter réellement les inscriptions parce que c'est vraiment pas simple. Pour les proviseurs du lycée Mariane Ngouabi, cette situation est liée à plusieurs facteurs. Il fait remarquer également que son établissement ne dispose que d'un seul agent comptable. Ce faisant, l'ouverture de plusieurs guichets de paiement s'avère pratiquement impossible. En réalité, ici au Mariane, on a ouvert le recrutement du public qui nous a permis d'avoir au moins 700 nouveaux recrues. En plus de cela, il fallait préalablement d'abord installer les anciens élèves, notamment les passants, ce qu'on appelle les promos et les redoublants, et aussi installer ceux qui sont affectés par l'État
dans un premier temps avant de se couper ceux qui viennent derrière. Quand nous quittions le lycée Marienne Gwabi, le paiement des frais de scolarité avait commencé. Rappelons que plusieurs établissements scolaires ont effectué leur entrée scolaire le 1er octobre dernier. Toutefois, c'est ce lundi 7 octobre que les cours démarrent effectivement pour toutes les classes. Mercredi dernier, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages et sachets plastiques biodégradables et à usage unique et jetables au Burkina Faso. Une décision qui vise à lutter contre la pollution de l'environnement par ces sachets et contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations. Comment les Burkinabés approuvent cette décision du gouvernement? Élément de réponse dans ce reportage signé Dorothée Bambara et Yacine Sawadougou. Au Conseil des ministres du 2 octobre 2024, le gouvernement burkinabé a décidé de l'interdiction totale des emballages des sachets plastiques. Au dire de Roger Barrault, ministre de l'Environnement, cet avant-projet de loi s'attaque à tous les sachets plastiques sans distinction. L'objectif est d'assainir le cadre de vie des Burkinabés et mettre fin à la dégradation de l'environnement par ces sachets. Au marché Nabillard, situé en plein centre-ville, les commerçants qui constituent les utilisateurs de ces sachets plastiques saluent pour la plupart cette mesure qui va sans nul doute contribuer à lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. C'est une bonne décision qu'on a prise puisque le sachet plastique se dégrade difficilement par rapport au papier. Comme c'est pour nous protéger, je suis prête à appliquer cette loi. La décision qu'ils ont prise là, en tout cas, ça fait du bien. Parce que quand tu regardes actuellement des populations là, quand tu vois les générations là aujourd'hui, chacun boit dans l'eau, ils jettent les sachets au hasard. Même dans le caniveau, quand il pleut, là, quand tu passes là, tu n'as pas envie de regarder même. Parce qu'il y a trop de sachets. À chaque fois, ils se plaignent que les caniveaux sont bouchés. Okay, non, c'est à nous d'essayer d'organiser. Voilà. Il faut qu'on salue les autres. Quand tu bois Fanta, sachet, tu perds des condiments, il faut essayer de mettre dans la poubelle. Mais à chaque fois, j'étais sur la route. La nourriture chaude dans le sachet plastique est source de problèmes de santé. Même quand un animal bout un sachet, il peut mourir. Les sachets plastiques polluent beaucoup l'environnement parce qu'ils ne se dégradent pas vite. Devenus indispensables dans le quotidien des Burkinabés, les Ouagavillois, quant à eux, proposent des alternatives pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques, tout en restant dans une dynamique de protection de l'environnement. Quand on marché pour payer au condiment, il y a des sacs même qu'on peut payer à utiliser. Mais par exemple, on veut la facilité qu'on paie les sachets tout le temps. Voilà. Même quand tu pars pour payer là, quand tu arrives, il n'y a pas plat, on te dit qu'il y a un sachet. On met dans le sachet noir, ça on met dans le sachet blanc. Bon, à essayer de manger là, quand tu vas essayer pour manger à la main, quand tu vas regarder ça, souvent ça sort même. La couleur sort. C'est comme tu pars pour payer bouillie matin, on met sachet blanc. Tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de sachet, il faut prendre avec sachet noir. En attendant, même quand tu arrives à la main, il faut ouvrir là. Tu sens qu'il y a des gens au-delà des sachets là même. Tu vois non? Là, tu bois cela pour se nourrir, mais à la longue, à l'intérieur, là, ce que ça va te faire là, à la longue, là, ça va être comment? C'est ceux qui ont pris les mesures, c'est eux qui doivent prendre leurs dispositions pour voir quelle place ils vont remplacer les tout petits emballages aux plus grands. Selon moi, avec l'usine de fabrication du sachet, une solution peut être trouvée. Prenons l'exemple de la Soufitex. Nous pouvons fabriquer des objets à base de coton que nous pouvons utiliser au détriment du sachet plastique. Il convient de rappeler que le délai de 6 mois pris par le gouvernement prendra effet 8 jours après la promulgation de la loi une fois adoptée. Cet avant-projet de loi est une modification de celle de 2014 et comporte des innovations, à savoir une interdiction générale des emballages des sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non, le brûlage des emballages des sachets plastiques, ainsi qu'un durcissement des peines pour dissuader en cas de non-respect. Pour le premier semestre de l'année 2024, le Burkina Faso a enregistré plus de 11 000 cas d'accidents sur les routes pour 500 décès, des chiffres alarmants et qui inquiètent
l'association Zéro Goutte de Sang sur la route qui a initié des campagnes de sensibilisation avec pour objectif d'amener les usagers de la route à adopter les règles de bonne conduite en matière de circulation. Une de nos équipes était aux côtés des membres de cette structure bénévole au rond-point de la paix dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou, Séni Yamiogo et Serge Bassolé. Nous sommes au rond-point de la paix, situé dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. En cette période consacrée à la sécurité routière, la sensibilisation est au cœur des actions. Parmi les 4 feux tricolores que compte ce carrefour à sens giratoire, sont postés des membres de l'association Zéro Goutte de Sang, munis de pancartes avec des messages. Pour ma vie, je porte mon casque. Au volant, le téléphone peut tuer. Sont entre autres des messages qui sont destinés aux usagers de la route. Et lorsque l'occasion se présente, de courts échanges interviennent entre sensibilisateurs et usagers de la route, soit pour rappeler sur le port du casque et de la ceinture de sécurité pour les anticonformistes, ou encore pour féliciter ceux qui sont en règle avec les principes de sécurité routière. Selon Moumouni Koudougou, président de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, cette activité de sensibilisation initiée par ses camarades et lui s'inscrit non seulement dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, mais aussi de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le constat que nous faisons en termes de sécurité routière, c'est qu'en 2024, nous avons du pain sur la planche, parce que vous avez que pour le premier semestre de l'année 2024, nous sommes déjà à 564 tués sur les routes du Burkina Faso. Donc ce qui fait que si on n'arrive pas à réduire la tendance, d'ici la fin de l'année, on risque de dépasser les 1000 tués sur les routes. Alors que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'atteigne plus les 1000 tués par an. Malgré l'augmentation des statistiques en lien avec le port de casque, Moumouni Koudougou déplore toutefois le manque de tolérance de certains Burkinabés en circulation. Le patriotisme au Burkina Faso, ce n'est pas en circulation en fait. Donc le patriotisme, c'est autre chose. Mais en circulation, on ne va pas parler de patriotisme parce que vous avez l'impression que c'est des ennemis qui circulent ensemble. Ce n'est pas des frères et sœurs qui circulent ensemble. Donc le message, c'est de profiter de ces journées patriotiques-là et puis leur dire, en circulation, nous sommes des frères et sœurs burkinabés. On n'a qu'à se tolérer. Vous avez vu que c'est la rentrée. Vous allez voir en circulation des enfants qui veulent traverser la route, mais on ne veut pas les laisser passer. Un patriote, un descendant de Thomas Sankara, normalement, doit s'arrêter et puis laisser un enfant passer. À travers cette activité, certains usagers, dont des tout petits, ont bénéficié de casques de protection. Une occasion également pour les usagers de la route de saluer et d'apprécier l'initiative de sensibilisation portée par Moumouni Koudougou et ses camarades. Je crois que c'est à féliciter, c'est un waouh et courage à vous. Le message, c'est de toujours se rappeler et être attentif vraiment au volant. La ceinture de sécurité, c'est la sécurité. Vraiment, je suis joyeux, je suis fier de ça. Et je veux que tout le monde paye, donner à leurs enfants. Et les mamans aussi, les papas aussi, n'a qu'à payer. Bon, je pense que c'est très bien. Et là, bon, vous essayez de nous sensibiliser aussi sur les codes de la route. Et ça va éviter les accidents et les morts aussi. On s'engage aussi, bon, aujourd'hui, bon, on n'avait pas porté, mais on s'engage à porter dorénavant. C'est aussi l'initiative qui est très encourageante. Et désormais, j'invite les uns et les autres à porter son casque. À chacun son casque. Selon l'Office national de la sécurité routière ONASER, le premier semestre de l'année 2024 enregistre 11 112 accidents, dont 567 tués et 7 742 blessés. En rappel, le Burkina Faso célèbre du 1er au 6 octobre 2024 la 8e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière sous le thème « Mon casque pour la vie ». Il se produit parfois des événements dans nos vies qui échappent à notre contrôle. Par ce message, j'annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel. Ce sont là les mots de Adama Guira, footballeur international burkinabé, ce 7 octobre. Ainsi, à 36 ans, l'étalon décide de raccrocher les crampons. Le natif de Bobo Dioulasso, avec ses 53 sélections avec les étalons du Burkina Faso, avait été touché lors du 3e match de poule contre l'Angola à la dernière CAN. Retour sur la carrière du désormais ex-footballeur professionnel avec Hyacinthe Sawadougou. Adama Guira annonce la fin de sa carrière de footballeur professionnel.
son champ de bataille, son territoire, sa zone, bref, sa chose, le milieu de terrain et avec beaucoup de professionnalisme. Adama Guira, un produit de Ifama Turku, club formateur. Il est passé par le Racing Club de Bobo Dioulasso avant d'atterrir en Europe. Le milieu de terrain a joué dans des clubs en Espagne, au Danemark, en Suède, en Moldavie, en Chine, en France, dans le club lensois. Le natif du Bobo Dioulasso a disputé plus de 350 matchs, toutes compétitions confondues, avec 8 buts à son compteur et 10 passes décisives. Avec les étalons, Guira compte 53 sélections. Il a participé à 4 Coupes d'Afrique des Nations, une 3e place en 2017 avec la médaille de bronze et demi-finaliste en 2021. Âgé de 36 ans, on peut bien se poser des questions. L'on se rappelle, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Adama Guira s'était gravement blessé. Une rupture de ligament au tendon d'Achille qui peut justifier cette annonce précipitée. C'est ce lundi que Adama Guira a annoncé la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux. Le désormais ancien footballeur annonce également une nouvelle vie. Lui qui passe ses diplômes pourra retrouver les stades bientôt, mais en tant qu'entraîneur. C'est la fin de cette session d'information de ce 8 octobre 2024. Merci à vous qui l'avez suivi et restez fidèles au programme de Tru TV.